Bonjour les CE2. Vous voyez la lumière de la bougie que j'allume, cette bougie qui nous met en situation de prière, au moins de nous préparer à la prière, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te remercie Seigneur Jésus pour ces enfants à qui j'ai la joie de parler de Jésus ou des histoires du Premier Testament. On verra encore une histoire aujourd'hui. Je te demande pour chacun de ces enfants un cœur attentif. Tu les bénis, tu les connais, tu les aimes. Pose ta main sur eux, c'est-à-dire pose ta tendresse, pose ta bonté dans leur vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, chers CE2, on va entendre aujourd'hui le récit de la vocation, pas d'un prêtre, pas d'un astronaute, pas d'un sportif, d'un footballeur, d'un prophète. Alors qu'est-ce que c'est qu'un prophète ? On va le découvrir en écoutant l'histoire de Jérémie, mais comprenez bien qu'un prophète, c'est une personne que Dieu choisit pour une mission, pour aller annoncer aux autres quelque chose, une parole qui vient de Dieu. En fait, Dieu ne parle pas directement aux hommes, il emploie d'autres hommes pour parler aux hommes. Alors il y a eu beaucoup de prophètes, et puis au final, c'est Jésus, l'homme, qui dit aux hommes les paroles de Dieu, puisqu'il les a entendues de Dieu, il est Dieu lui-même. Mais on va parler d'un prophète qui s'appelle Jérémie. Alors, Jérémie est visité par Dieu d'une manière mystérieuse, je ne peux pas vous dire exactement comment, mais Dieu lui parle. Et il est un peu prosterné, là, j'ai mis une image où il est en adoration, et Dieu lui dit, tu sais Jérémie, avant même de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour tous les peuples. Et Jérémie est bien embarrassé, parce que ça le dépasse. Alors, il essaye de se défiler, comme on dit. Il dit, oh Seigneur, mon Dieu, tu vois, je ne sais pas parler, je bafouille, je cherche mes mots. Je ne suis qu'un enfant. Il est tout jeune encore, quand Dieu pose sa main sur lui. Et le Seigneur lui dit, ne dis pas, je ne suis qu'un enfant. Tu iras vers tous ceux vers qui je t'enverrai, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains pas, n'aie pas peur, je suis avec toi et je te délivrerai en cas de difficulté. Alors, Jérémie, qui est toujours en prière, sent que le Seigneur étend la main, c'est une façon, il a senti spirituellement que le Seigneur s'approchait de sa bouche, la touche et lui dit « Je mets mes paroles dans ta bouche ». Si bien qu'après, c'est plus Jérémie qui a à se fatiguer pour trouver les mots, c'est la parole de Dieu qui est dans sa bouche et qui ressort. Voilà. Ça, c'est la vocation de Jérémie. Dieu choisit Jérémie, lui communique son esprit et met dans sa bouche ses propres paroles. Et donc, il est prophète. Il est le porte-parole de la parole de Dieu. Et dans son activité de prophète, Jérémie doit annoncer aux gens quelque chose d'important. Il leur dit « Un jour viendra ». Je ne sais pas quand, dit-il, mais il y aura un jour où le Seigneur va conclure avec vous une alliance nouvelle. Et dans cette alliance, qui va être renouvelée parce que vous l'avez rompue plusieurs fois, je vais vous faire un don nouveau, dit le Seigneur. Ce don, c'est l'Esprit. Il est représenté ici par cette flamme qui touche les cœurs. Le même Esprit qui communique la parole à Jérémie, Jérémie promet qu'il va descendre dans le cœur des gens d'Israël. Et il annonce que Dieu leur dit « Je mettrai mon esprit dans votre cœur, je mettrai ma loi au fond de votre être. Alors je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, vous entendrez mes paroles, vous obéirez à mes commandements. Et tous, vous me connaîtrez, du plus grand au plus petit, parce que mon esprit sera en vous. » Alors Jérémie ne savait pas quel jour ça viendrait, mais il est déjà venu ce jour. C'est le jour de la Pentecôte, où tous, du plus grand au plus petit, reçoivent le Saint-Esprit par la grâce des sacrements. D'abord le sacrement du baptême, puis le sacrement de la confirmation, et à chaque fois qu'on communie, c'est l'Esprit Saint qui change le pain et le vin en corps et sang du Christ, et on prie d'ailleurs en disant « Quand nous serons remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps dans le Christ. » Donc ce que Jérémie ne pouvait pas savoir, c'est comment Dieu allait communiquer l'Esprit Saint
à tout son peuple pour en faire une alliance nouvelle et que le peuple soit le peuple de Dieu et que Dieu soit le Dieu de ce peuple. Et en fait, Jésus a réalisé ça. Parce que l'Esprit est venu sur le monde entier à la Pentecôte. Quand Jésus est remonté au ciel, après son ascension, il a prié le Père de nous envoyer l'Esprit Saint et l'Esprit est venu ce jour-là. Et il se communique dans l'Église, tu vois, l'Esprit Saint. Alors, toi, tu es au catéchisme pour apprendre ce que l'Esprit dit au cœur des gens. L'Esprit, il avait déjà parlé au cœur de Moïse en disant, dans les tables de la loi, tu n'auras qu'un seul Dieu, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère, honore ton père et ta mère, etc. Tu as vu, c'est les 10 commandements. Puis plus tard, comme le monde était infidèle à ces 10 commandements, Dieu a choisi Jérémie pour leur dire « Vous allez recevoir un Esprit Saint qui va vous mettre dans le fond de votre être cette loi de vie et vous allez pouvoir la vivre. » Et en fait, ce don de l'Esprit Saint, il est déjà venu. Alors tu vois, Dieu est très patient. Ça prend des siècles. Moïse, c'était vers 1260 avant Jésus-Christ. Jérémie, c'est vers 600 avant Jésus-Christ. La Pentecôte, c'est en l'an 30 après Jésus-Christ. Mais maintenant, toute cette histoire, elle est actuelle. Tu sais que Dieu avait communiqué à son peuple la loi sur des tables de pierre. Tu sais qu'il avait promis l'Esprit Saint pour que cette loi soit intériorisée dans le cœur. Eh bien, cet Esprit est venu. Et il cherche à venir dans ton cœur, l'Esprit Saint. Donc, si tu obéis aux commandements, si tu respectes ce que la loi de Moïse disait, si tu as foi en Jésus-Christ, l'Esprit Saint commence à vivre en toi. Mais si tu te détournes de tout cela, il va être comme une flamme que tu as éteinte par un mauvais comportement. Alors il faut bien sûr toujours rallumer la flamme, et ça s'appelle le pardon de Dieu. Quand tu fais un certain nombre de péchés qui éteignent la flamme de l'Esprit Saint, Dieu, par le pardon, rallume cette flamme dans ta vie, et ainsi, tu peux toujours compter sur la présence du Saint-Esprit.